Le film qui va suivre vous donnera l'occasion d'examiner la création de Jéhovah. Vous serez frappé par l'immensité et la complexité du monde qui nous entoure, mais regardez au-delà de l'univers matériel. Observez les qualités et la personnalité de notre grand Créateur et vous vous approcherez encore plus de lui. Est-ce difficile à faire? Pas vraiment. Toutefois, observer les œuvres prodigieuses que Jéhovah a créées demande un effort conscient. Aussi, nous vous invitons chaleureusement à vous approcher de votre Père céleste plein d'amour en vous arrêtant sur quelques-unes des merveilles de sa création. Hé papa, regarde ça. Et aussi vif que l'éclair, hein? Et tu sais quoi? Allons voir ce qu'il y a d'autre. Tu sais, il y a tout un tas de choses merveilleuses à voir ici. Mais certaines ne sont pas visibles à l'œil nu. Je comprends pas. Rappelle-toi de l'étude de la semaine dernière. Tu voulais savoir comment devenir l'ami de Jéhovah et bien le connaître. Ça te revient? Oui, je crois que ça me revient. C'est par l'étude de la Bible. C'est bien. L'étude est en effet le meilleur moyen. Mais il existe autre chose. Tiens, le roi David, par exemple. Quand il regardait le ciel la nuit, que voyait-il? Les étoiles. C'est exact, mais il voyait plus que ça. Il voyait Jéhovah. Mais comment ça? Il voyait Jéhovah dans le ciel. On ne peut pas voir Jéhovah. David pouvait voir qui est Dieu, sa personnalité, par l'observation de ce qu'il y avait dans le monde. Cela l'a aidé à s'approcher de Dieu. Toi aussi tu le peux si tu l'imites, si tu t'intéresses à ce que Jéhovah a fait, sur terre et dans les cieux. Beaucoup aiment observer la création. Toutefois, peu comprennent qu'elle nous donne un aperçu des pensées et des sentiments de notre grand Créateur. Voilà des siècles, David a appris à connaître Jéhovah grâce à sa parole inspirée. Mais David l'a aussi vu et s'est approché de lui grâce à sa création. Quand je vois tes cieux, les œuvres de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui? Et le Fils de l'homme tiré du sol pour que tu t'occupes de lui? David aimait Jéhovah. Il voyait tout autour de lui des preuves de sa puissance, de sa sagesse et de son amour. Le monde actuel est conçu pour nous détourner du Créateur. Prenez-vous le temps de voir au-delà de ce qu'a créé l'homme. Lorsque vous le faites, même des choses à première vue banales deviennent extraordinaires car vous vous mettez à voir celui qui les a créés. La vie, notre planète, les cieux étoilés. Observer ces choses vous permettra de voir Jéhovah, de vous approcher de lui. Jéhovah, d'après Genèse 15, verset 5, a dit à Abraham, « Regarde vers les cieux et compte les étoiles. » Combien d'étoiles pouvait-il compter? Notre galaxie, la Voie lactée, en contient plus de 100 milliards. Est-il seulement possible de se représenter un tel nombre? Essayons en comparant chaque étoile de la galaxie à une page d'un livre. Combien de temps faudrait-il pour toutes les passer en revue? À raison d'une page par seconde,
plus de 3000 ans. Pour arriver à les compter durant votre vie, vous devriez tourner une 50aine de pages par seconde sans jamais vous arrêter. Nous ne pouvons pas compter les étoiles. Quant à Jéhovah, il les connaît toutes par leur nom. Lorsqu'il regarde au-delà de notre galaxie, les astronomes constatent que dans des portions de ciel qui semblent vides à l'œil nu, il y a en fait des milliers de galaxies. Mais Jéhovah les a-t-il placées au hasard? Même à une échelle aussi colossale, on observe une organisation élégante. Il y a quelqu'un qui étend les cieux comme une fine gaze, qui les déploie comme une tente pour y habiter. Tous ces immenses corps célestes se déplacent en permanence. Leurs mouvements sont si précis qu'on les a comparés à une chorégraphie élaborée. Non seulement les étoiles sont innombrables, mais elles sont séparées par des distances qui défient l'imagination. Essayons de nous représenter la distance qui sépare le Soleil de l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure. Imaginez que l'on puisse réduire la taille de la Voie lactée de telle sorte que le Soleil ait la taille d'un ballon de football que l'on placerait près de New York. À cette échelle, Proxima du Centaure se trouverait à presque 6000 km de là, à Paris, et serait un peu plus petite qu'une balle de golf. En réalité, 40 000 milliards de kilomètres séparent le Soleil de Proxima du Centaure. Il nous suffit de regarder les étoiles pour éprouver un respect mêlé de crainte envers Jéhovah. Pourtant, comme l'indique le livre de Job, nous ne voyons que les bords de ses voies. Quand le prophète Isaïe observait les étoiles, il percevait les qualités de Jéhovah. Levez bien haut vos yeux et voyez, qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir, selon le nombre, l'armée qu'elles sont. Il les appelle toutes par leur nom. Par suite de l'abondance de l'énergie vive, car il est aussi vigoureux en force, pas une ne manque. Quelle quantité d'énergie a-t-il fallu pour créer l'univers? Ne serait-ce qu'au niveau de l'atome, on trouve une énergie extraordinaire que l'homme malheureusement a souvent utilisée pour détruire. Jéhovah, pour sa part, a utilisé son énergie vive avec art, comme un potier manie de l'argile pour créer toute la matière de l'univers. Les cieux proclament la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, l'étendue l'annonce. De nos jours, l'homme a percé les confins de l'espace. Et l'infiniment grand dans la création nous inspire le respect. À toi, ô Jéhovah, sont la grandeur, la supériorité. Tout dans les cieux est à toi. Dans ta main, il y a force et puissance. Quand nous levons les yeux vers le ciel, nous voyons la preuve de la puissance incomparable de Jéhovah. Jéhovah est tout-puissant. Mais t'es sûr qu'il s'intéresse bien à chacun de nous sur Terre? On voit qu'il s'intéresse à nous au travers de sa création d'une maison confortable, pour notre seul bonheur. Tiens, pense un peu à l'espace, il n'y a pas de vie. La Terre, elle, est une oasis. Rappelle-toi ce qu'Isaïe a dit. Celui qui a formé la terre et qui l'a faite,
qui ne l'a pas créée tout simplement pour rien, qui l'a formée pour être toujours habitée. En quel sens Jéhovah a-t-il formé la terre pour être habitée? Souvent, on n'accorde que peu d'attention à l'eau, car elle est plus abondante sur terre que n'importe quelle autre substance. Elle est pourtant indispensable à la vie. Voyons de plus près ce qu'elle peut nous apprendre sur son concepteur. Dans un simple verre d'eau, il y a plusieurs milliers de milliards de molécules. La conception de ces molécules est simple en apparence, 2 atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. L'oxygène a une charge légèrement négative, l'hydrogène une charge légèrement positive. Ces charges opposées s'attirent mutuellement comme de minuscules aimants, formant ce qu'on appelle des liaisons hydrogènes. Que produit cette conception simple mais élégante? Quand elle refroidit, l'eau se contracte et sa densité s'accroît. Cependant, contrairement à la plupart des autres liquides, quand sa température atteint le point de congélation, l'eau se met à augmenter de volume. À quoi est dû ce phénomène inattendu? Lorsque l'eau se transforme en glace, les liaisons hydrogènes entre ces molécules se verrouillent par endroits, se cristallisant en une structure très lâche. En raison de cette conception hors du commun, la glace est moins dense que l'eau et elle flotte à sa surface. Si tel n'était pas le cas, une bonne partie de l'eau des lacs, des fleuves et même des océans finirait par se changer en glace. Mais Jéhovah a créé un isolant naturel qui protège la vie dans l'eau qu'il recouvre. Assurément, la sagesse de Jéhovah se voit dans la façon magistrale dont il a conçu la mer et les sources d'eau. Il ne pourrait pas y avoir autant d'eau sur la Terre si elle n'était pas placée exactement là où elle est dans le système solaire, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Si la Terre était située seulement 5% plus près du Soleil, une chaleur brûlante aurait rendu la vie impossible. Si elle était ne serait-ce que 1% plus loin du Soleil, d'immenses couches de glace recouvriraient une bonne partie du globe en raison des températures glaciales. Jéhovah a en outre fait la Terre juste à la bonne taille. Légèrement plus volumineuse, elle aurait une gravitation plus forte. L'hydrogène, qui est un gaz léger, ne pourrait échapper à son attraction et s'accumulerait à sa surface. Avec le temps, l'atmosphère deviendrait impropre à la vie. À l'inverse, si la Terre était un petit peu plus petite, l'oxygène et les eaux de surface indispensables à la vie s'en échapperaient. Dans un cas comme dans l'autre, la vie n'existerait pas. Tant la taille de la Terre que sa distance par rapport au Soleil révèle que Jéhovah a formé notre planète pour être habitée. Tournant autour de notre planète, nous avons un témoin fidèle du fait que Jéhovah a conçu avec soin notre demeure terrestre. Mais la Lune, n'est-elle là que pour embellir le ciel? Le psalmiste déclare que Jéhovah a fait la Lune pour les temps fixés. Quel est son rôle? La Lune, dont le diamètre correspond au quart de celui de la Terre, exerce une forte attraction gravitationnelle sur notre planète, ce qui stabilise l'inclinaison de son axe de rotation. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait sur des milliers d'années de près de 0 degré à environ 85 degrés. Cela aurait des conséquences dramatiques sur le climat. Les températures atteindraient des sommets sur une partie de la Terre, tandis que sur l'autre, elles descendraient très bas. La Lune contribue à la stabilité du climat et des saisons. Elle est à la fois belle
et essentiel à la vie. C'est à juste titre que la Bible la qualifie de témoin fidèle dans les cieux nuageux. Quand vous entendez le léger murmure de l'eau, quand vous sentez la douce chaleur du soleil, quand vous regardez la lune, si belle, rendez grâce à Jéhovah, celui qui a préparé avec amour notre demeure. Tout à fait. Cependant, ce qui nous rapproche personnellement de Jéhovah davantage encore, c'est la vie par elle-même et la façon dont il nous a conçus pour que nous en jouissions. Michael, regarde un peu comme il s'amuse. Nous ne sommes pas des robots. Jéhovah nous a donné la faculté d'aimer, de nouer des liens, de rire et de jouer. Nous pouvons écouter de la musique, voir en couleur, sentir et goûter une infinie diversité de choses. Ces capacités ne sont pas indispensables à la vie, mais elles la rendent plus agréable. À quoi pourrait ressembler la vie sans toutes ces choses merveilleuses ? Si la musique n'existait pas, si les sentiments n'existaient pas, si tous les aliments, bien qu'étant nourrissants, avaient tous la même couleur, la même texture, le même goût, la même odeur. Ça serait pas marrant. On réussirait à survivre, mais est-ce que la vie serait aussi belle ? Jéhovah a rendu la vie tellement agréable sur la terre. Pas étonnant qu'on ait envie de vivre éternellement. Rappelle-toi ce que le roi Salomon a dit. Jéhovah a mis dans notre cœur les temps indéfinis. C'est comme ça qu'il nous a conçus. Plus nous observons la création, plus nous comprenons que la vie est un don, conçu pour notre bonheur. Jéhovah nous a fait don de beaucoup de choses qui nous rendent heureux. Tu te souviens des vacances l'an dernier ? Oui, Qu'est-ce que tu avais préféré ? toutes nos randonnées, la plage, les couchers de soleil, regarder la nature et tout ce qu'on a mangé. Eh oui, ce sont souvent les choses les plus simples qui nous attirent. Jéhovah voulait que nous puissions apprécier la vie. Et nous pouvons le voir à travers l'étonnante variété des formes de vie sur Terre. La diversité visible dans le règne animal est stupéfiante. Rien que dans les océans, on trouve des bêtes sans nombre, des créatures vivantes, tant petites que grandes. Les eaux regorgent de vie. Les œuvres de Jéhovah, nombreuses et variées, sont prodigieuses. Les comportements instinctifs, eux aussi, attestent de la sagesse de Jéhovah. Comment les oiseaux arrivent-ils à trouver leur chemin lorsqu'ils migrent sur des milliers de kilomètres?
comment savent-ils que voler en V permet une économie d'énergie? Qui apprend au castor comment bâtir un barrage et quels matériaux utiliser? Qui apprend à l'araignée à construire sa toile selon des motifs géométriques? Ce qui rend encore plus remarquable la diversité dans la nature et les comportements qu'on y observe, c'est leur source. Jéhovah a soigneusement caché dans chaque cellule vivante une forme particulière de molécule appelée acide désoxyribonucléique ou ADN. Chaque molécule d'ADN se compose d'une série de molécules plus petites appelées nucléotides, la cytosine, la guanine, l'adénine et la thymine. Ces nucléotides sont assemblés en longs brins, enroulés en double hélice. Tout comme des lettres peuvent être assemblées pour former des mots, ces 4 nucléotides C, G, A et T sont disposés en combinaisons particulières de façon à correspondre à des acides aminés. Ces acides aminés sont les composants fondamentaux de tout organisme vivant. Aussi surprenant que cela puisse paraître, qu'il s'agisse d'un séquoia majestueux ou d'une orchidée rare, d'une baleine de grande taille ou d'un nouveau-né, la conception de chaque organisme vivant est consignée sous la même forme, un schéma ADN personnel. Le psalmiste avait raison de dire « Que tes œuvres sont nombreuses, ô Jéhovah. Elles toutes, tu les as faites avec sagesse. La terre est pleine de tes productions. » Mais nulle part plus que chez ces créatures humaines, la sagesse et l'amour de Jéhovah ne sont plus manifestes. Dès sa conception, un humain dispose d'un potentiel bien supérieur à n'importe quelle autre créature sur la terre. Tu m'abritais dans le ventre de ma mère. Mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, lorsque j'ai été tissé dans les parties les plus basses de la terre. Tes yeux ont vu mon embryon, et dans ton livre étaient inscrites toutes ces parties. Qu'est-ce qui nous rend uniques? En quoi sommes-nous si différents des autres créations terrestres de Jéhovah? D'après Genèse 1, verset 26, Jéhovah dit encore « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Nous avons donc été conçus pour refléter la personnalité de Jéhovah lui-même. Notre faculté de raisonner, notre besoin inné de spiritualité, notre capacité à aimer, tout nous distingue des animaux que Dieu a créés. Qui plus est, Dieu nous a conçus avec le potentiel nécessaire pour vivre éternellement. Nos cellules, ces minuscules briques dont notre corps est composé, sont conçues pour se régénérer indéfiniment. De plus, Jéhovah nous a dotés d'un chef-d'œuvre de conception destiné à durer toujours. Notre cerveau comporte environ 100 milliards de neurones. Chacun d'eux est une cellule nerveuse exceptionnelle, connectée à des milliers d'autres, parfois jusqu'à 250 000. À eux tous, nos neurones stockent les renseignements qui font de nous ce que nous sommes. Fait étonnant, nos capacités créatrices et notre faculté d'apprendre sont sans limite. Observer la vie nous rapproche de Jéhovah. Il nous a conçus pour apprendre éternellement, pour profiter de la vie éternellement
C'est pourquoi nous désirons vivre éternellement. Dans son amour, Jéhovah nous promet une vie dont nous ne pouvons que rêver. Jéhovah purifiera la terre et rétablira le paradis. Dans ce monde nouveau, nous aurons l'occasion d'apprécier la création animale comme jamais auparavant. Nous ne pouvons qu'imaginer combien la vie véritable nous comblera. À mesure que nous nous porterons vers la perfection, nous continuerons à apprendre des choses sur la vie, sur notre belle demeure et sur Jéhovah. L'amour, la paix et le bonheur rempliront nos cœurs. Bien que le paradis soit encore à venir, si vous prenez le temps de découvrir la création de Jéhovah, vous donnerez un but et un sens à votre vie dès maintenant. Beaucoup ont cherché en vain un sens et un but à donner à leur vie dans une carrière, l'argent ou les loisirs. Le monde créé par l'homme est conçu pour nous éloigner de Jéhovah. À nous de décider s'il y parviendra ou non. Si vous voulez vous approcher davantage de Jéhovah, observez la création et voyez celui qui en est l'auteur. Après s'être intéressé à la création, Job a déclaré « Par ouï dire j'ai entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. » Oui, nous pouvons voir Jéhovah partout, dans les cieux majestueux en haut, dans la demeure précieuse qu'il a faite pour nous, dans la façon dont il a conçu la vie elle-même. Tous les organismes vivants sur notre belle planète, aussi petits soient-ils, reflètent le talent, l'originalité et la sagesse de notre Créateur plein d'amour. Même quand nous vivrons éternellement, nous ne cesserons jamais de ressentir du respect et de l'admiration pour notre Père merveilleux, le grand artiste de la création, Jéhovah. Après avoir vu ce film, nous comprenons pourquoi des créatures glorieuses dans les cieux invisibles ont affirmé « Tu es digne, Jéhovah, oui notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, parce que tu as créé toutes choses, et à cause de ta volonté, elles ont existé et ont été créées. » Les merveilles de la création devraient susciter en vous les sentiments exprimés en Psaume 19, verset 1, qui déclare « Les cieux proclament la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, l'étendue l'annonce. » Et en Psaume 104, verset 24, le psalmiste s'exclame « Que tes œuvres sont nombreuses, ô Jéhovah, elles toutes, tu les as faites avec sagesse. La terre est pleine de tes productions. » Prêtez-vous attention chaque jour à ce que Dieu a créé? Si vous avez des enfants, les aidez-vous à discerner la sagesse infinie de Jéhovah et la profondeur de son amour pour nous en attirant leur attention sur ses œuvres? Quand Jéhovah a créé le premier homme, Adam, il l'a mis dans un jardin magnifique. Une des premières tâches qu'il lui a confiées consistait à observer attentivement les animaux et à étudier leurs particularités.
Il devait ensuite donner un nom à chacun d'eux. Une telle mission vous aurait-elle plu? Sans conteste, dans ce paradis, il aurait été facile d'être absorbé par les œuvres du Créateur Jéhovah et de se sentir poussé à le glorifier. Aujourd'hui, toutefois, la situation est radicalement différente. Nous ne sommes pas dans un paradis. Aucun habitant de la terre n'est parfait. Des humains égoïstes ruinent la magnifique demeure qui nous a été donnée. De plus en plus de gens vivent dans les villes, où la création terrestre et céleste est bien souvent ignorée et dépréciée. Un grand nombre de personnes sont captivées par le monde virtuel de la télévision, des films et des jeux vidéo. Nous devons résister à la tendance à fermer les yeux sur les œuvres des mains de Jéhovah. Jésus, qui voulait réconforter ses contemporains affligés, les a encouragés à observer attentivement les oiseaux des cieux et à recevoir la leçon des lys des champs. Pourquoi ce conseil? En tirant des leçons de la création prodigieuse de Jéhovah, ils acquerraient une foi plus profonde. Ils augmenteraient leur confiance dans le Créateur et leur reconnaissance pour sa sagesse, sa puissance salvatrice et son amour. Pour cultiver ces qualités divines, nous devons lire la Bible chaque jour et assister avec assiduité aux réunions chrétiennes. Parents, étudiez la Bible chaque semaine avec vos enfants. De cette façon, vous les aiderez à éprouver une profonde gratitude pour les œuvres magnifiques de notre Auteur. C'est agir avec sagesse que de ne pas se laisser distraire outre mesure par les œuvres de ce monde. Ne nous laissons pas non plus absorber par des objectifs personnels ou des intérêts égoïstes. Prenez le temps d'observer attentivement toutes les œuvres merveilleuses de Dieu. Vous vous approcherez ainsi toujours plus de Jéhovah, lui qui a fait toutes choses belles en son temps. Chaque œuvre d'art est le reflet de son auteur, l'expression de son talent créatif et de son imagination. Mais cela n'est-il vrai que des œuvres d'art faites par l'homme, ou peut-on aussi le dire de la nature?
nous sommes entourés de couleurs spectaculaires. Où que nous regardions, des nuances et des teintes variées s'offrent à nos yeux. Certaines présentent des différences subtiles, d'autres des contrastes frappants. À elles toutes, elles dirigent notre attention sur la beauté saisissante de la création qui nous entoure. Mais d'où viennent les couleurs? La réponse tient à la nature de la lumière et à son interaction avec différentes surfaces. En général, la lumière paraît blanche à l'œil. Toutefois, cette lumière blanche peut en fait être décomposée dans toutes les couleurs du spectre visible, chaque couleur correspondant à une longueur d'onde différente. La plupart des objets contiennent des substances chimiques appelées pigments, qui absorbent certaines longueurs d'onde et en réfléchissent d'autres. C'est ce que chaque objet réfléchit vers notre œil qui provoque la merveilleuse diversité de couleurs que nous voyons. Parmi les plus belles couleurs que l'on trouve dans la nature, il y a celles qui résultent d'un phénomène appelé iridescence. Ces couleurs brillantes changent selon l'angle sous lequel on les regarde. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces couleurs chatoyantes? Dans la plupart des cas, l'iridescence est due non à des pigments, mais à la structure bien particulière de la surface de l'objet. Les ailes du morpho, par exemple, sont recouvertes de minuscules écailles semi-transparentes. Chacune des écailles est constituée de fines couches de crénelures microscopiques, régulièrement espacées, et qui, elles aussi, portent des crénelures encore plus fines sur les côtés. L'espacement entre ces minuscules lamelles est inférieur à la longueur d'onde du spectre visible. Les lamelles décomposent donc les ondes de lumière, ce qui crée des interférences. En conséquence, certaines couleurs s'affaiblissent, tandis que d'autres se renforcent. Les ondes lumineuses renforcées sont diffusées vers notre œil en un bleu brillant. Assurément, ces magnifiques œuvres d'art sont le fruit d'une conception ingénieuse et complexe. Ces couleurs spectaculaires ne se trouvent pas uniquement dans les objets qui nous entourent. Elles sont aussi au-dessus de nous. Quand il descend sur l'horizon, le soleil couchant pare le ciel de couleurs magnifiques. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce chef-d'œuvre? En entrant dans l'atmosphère, la lumière du soleil frappe des molécules d'air et des particules de poussière qui dispersent les ondes lumineuses. Cependant, le degré de dispersion de ces ondes dépend de leur longueur. Les ondes bleues, qui sont courtes, s'éparpillent largement dans l'atmosphère. C'est pourquoi le ciel paraît bleu lorsque par temps clair, le soleil est haut sur l'horizon. Mais quand le soleil est bas, la lumière doit traverser une plus grande étendue d'atmosphère avant d'atteindre notre œil. Comme elles sont courtes, les ondes bleues se dispersent avant d'arriver jusqu'à nous. En revanche, les ondes rouges et orangées, qui sont longues, traversent l'atmosphère et donnent au ciel ces lueurs dorées et cramoisies du couchant. Quelle magnifique palette de couleurs Jéhovah a utilisée pour peindre notre demeure. Quand nous prenons le temps d'en observer la beauté, nous nous sentons plus proches de Jéhovah Dieu, le plus grand des artistes. En effet, de même que toute œuvre d'art est le reflet de son auteur, de même les superbes couleurs que Jéhovah a données à chacune de ses créations nous rappellent quotidiennement combien il nous aime. Sans conteste, toute chose, il l'a faite belle en son temps. Chaque jour,
nous voyons des motifs sur les objets autour de nous. Ces motifs témoignent de la conception méticuleuse et du travail assidu qui a nécessité leur fabrication. Mais que dire des motifs qui n'ont pas été faits par l'homme, de ceux que l'on observe dans la nature? Que nous apprennent-ils? Intéressons-nous aux flocons de neige. Ces petits cristaux apparaissent quand dans un nuage, la vapeur d'eau se condense directement en glace. À mesure que chaque cristal grossit, un motif élégant et délicat se forme. Regardons plus attentivement le dessin d'un flocon. Les branches cristallines se ramifient, elles se ramifient encore et encore, devenant de plus en plus petites. Les mathématiciens qui étudient ce concept d'autosimilitude utilisent l'adjectif fractal pour parler d'une forme géométrique qui se répète à des échelles différentes. Où peut-on observer d'autres formes fractales dans la nature? On remarque un certain degré d'autosimilitude dans les arbres. Le tronc se ramifie en branches, les branches en rameaux, les rameaux en ramilles, etc. Les feuilles de la fougère sont également fractales. Une forme de type différent, mais fractale elle aussi, se retrouve dans la coquille à loge du nautile. Au cours de sa croissance, le nautile construit des loges plus grandes et scelle les anciennes plus petites dont il n'a plus besoin. Il en résulte une spirale de nature fractale. Sa taille augmente, mais sa forme reste la même. De telles structures en spirale sont présentes un peu partout dans la nature. Des formations nuageuses d'un ouragan aux petits coquillages sur la plage. De la disposition des étoiles dans une galaxie aux fleurons d'une fleur de tournesol. À quoi sont dus ces motifs en spirale? Dans le cas du tournesol, ils sont dus à l'angle particulier auquel les nouveaux bourgeons se forment. Cet angle, d'environ 137,5 degrés, est parfois appelé angle d'or. Résultat, une disposition idéalement compacte, sans perte de place, qui produit ces motifs en spirale si caractéristiques. Si le tournesol produisait des fleurons non selon l'angle d'or, mais selon un autre angle, 140 degrés par exemple, on observerait des bras en forme de rayon, et la disposition des graines ne serait pas optimale. Quand on se penche davantage encore sur le sujet, on discerne un lien mathématique fascinant entre cet angle d'or et une suite de nombres appelée suite de Fibonacci. Chaque terme de cette suite s'obtient en additionnant les deux termes précédents. On notera avec intérêt que les nombres de cette suite se retrouvent souvent chez les végétaux. Ce tournesol a 34 spirales dans un sens et 55 dans l'autre. Ces deux nombres appartiennent à la suite de Fibonacci. Un ananas aura généralement 8 et 13 spirales. En général, les fleurs à structure en spirale ont un nombre de pétales appartenant à la suite de Fibonacci. En quoi tout cela est-il intéressant? Plus on progresse dans la suite de Fibonacci, plus le rapport entre deux termes consécutifs s'approche de la valeur exacte de l'angle d'or. Ce rapport mathématique étonnant entre l'angle d'or selon lequel une plante croît et le nombre de spirales qui résultent de sa croissance nous rappelle que les formes que nous voyons dans la nature ne sont pas le fruit du hasard. Chaque forme traduit un ordre établi et une conception minutieuse. Quand nous prenons le temps d'examiner attentivement ces formes, nous ne pouvons que nous émerveiller devant l'habileté de leur concepteur, Jéhovah Dieu. Car ces qualités invisibles se voient clairement depuis la création du monde, parce qu'elles sont perçues par les choses faites.
L'eau. Depuis l'espace, c'est la caractéristique la plus frappante de notre planète. Partout où la vie existe, il y a aussi de l'eau. Et ce n'est pas une coïncidence, car chaque goutte d'eau a des propriétés extraordinaires qui sont essentielles à tous les organismes vivants. Le séquoia sempervirens, par exemple, peut dépasser 100 mètres de hauteur. L'eau, qui transporte les éléments nutritifs, doit arriver à s'élever depuis les racines jusqu'aux feuilles les plus hautes. Comment parvient-elle à vaincre la gravitation pour atteindre une telle hauteur? Voyons ce qui se passe lorsqu'on introduit un fin tube de verre dans un récipient d'eau. L'eau se met à monter dans le tube. Comment cela se fait-il? Comme nous l'avons vu, la molécule d'eau est polarisée. Un côté a une charge électrique négative, l'autre une charge positive. En conséquence, les molécules d'eau forment des liaisons hydrogènes avec d'autres molécules polarisées, comme les molécules de verre qui se trouvent juste au-dessus d'elles sur les parois du tube. Dans le même temps, les liaisons entre les molécules d'eau font monter la surface de l'eau en entraînant à leur suite les molécules qui se trouvent sous elles à la manière des maillons d'une chaîne. Ce sont les mêmes forces, l'adhésion et la cohésion, qui sont à l'œuvre dans les arbres. L'eau s'élève dans le tronc de l'arbre par des canalisations, de fins capillaires. De plus, l'eau qui s'évapore par les feuilles crée un effet de succion qui se répercute tout au long de la chaîne de molécules d'eau jusqu'aux racines. Ces forces combinées font s'élever l'eau, transportant des éléments nutritifs indispensables vers chaque branche, rameau, ramille et feuille. Ce processus étonnant est silencieusement à l'œuvre dans les végétaux, de la fleur la plus petite à l'arbre le plus grand. Ces végétaux fournissent ensuite nourriture et oxygène aux humains et aux animaux. Mais ce qui nous concerne le plus directement et le plus personnellement, c'est le rôle que joue l'eau à l'intérieur de notre corps. Composante du sang qui coule dans nos veines, du liquide dans lequel baignent nos cellules et de celui qu'elles contiennent, l'eau est par excellence le véhicule de la vie. Solvant puissant, elle dissout sel, matières minérales et autres éléments nutritifs, puis les transporte sous forme liquide pour nourrir nos cellules. Elle est aussi un réactif, essentiel à la digestion des aliments. Même les protéines, les composantes de base de nos cellules, entretiennent des rapports particuliers avec l'eau. Pour accomplir leur rôle, les protéines doivent se replier selon une structure tridimensionnelle bien précise. Or, ce processus est dirigé par d'infimes interactions entre la protéine et l'eau. Incontestablement, toutes les propriétés de l'eau ont été calculées avec précision pour entretenir la vie. Sans eau, nos cellules seraient aussi desséchées et mortes qu'un porc en plein désert. Au lieu de cela, l'eau remplit nos cellules d'énergie, ce qui nous permet d'être vivants, en bonne santé et actifs. L'eau est assurément une création extraordinaire. Elle joue un rôle incomparable dans le maintien en vie de tous les organismes vivants sur notre belle planète. À tous les niveaux, de la plus infime molécule aux immenses océans, l'eau est inextricablement liée à la vie. Chaque jour, elle témoigne avec puissance de la sagesse de notre Créateur Jéhovah Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Lorsqu'il conçoit un jeu de plans pour la construction d'une maison, un architecte doit réfléchir à chaque détail.
tout en veillant à ce que l'ensemble soit harmonieux. Qu'en est-il de la conception de la vie? Y voyons-nous aussi la preuve d'une planification soigneuse et d'une harmonie générale entre les organismes vivants? Notre monde regorge de merveilles, chacune étant prodigieusement unique. Pourtant, comme nous l'avons vu, tous les organismes vivants ont en commun un élément fondamental, un plan, l'ADN. De ces molécules infimes viennent toute la complexité et toute la diversité de la vie. L'ADN définit non seulement l'aspect physique, le comportement, les capacités et l'instinct des organismes vivants, mais encore la possibilité d'associations étonnantes d'organismes différents. Plus nous observons la nature, plus nous constatons une harmonie intrinsèque dans la conception de la vie. Ainsi, de nombreuses plantes à fleurs produisent du nectar, qui sert de nourriture à des insectes ou à d'autres animaux. Mais tous les intervenants y trouvent leur compte. Lorsqu'une abeille boit le nectar d'une fleur, elle est saupoudrée au passage de petits grains de pollen qu'elle emporte vers d'autres fleurs de la même espèce. Quantité d'arbres et de plantes à fleurs sont pollinisés de cette manière. Grâce à cette conception prodigieuse, tous, abeilles, végétaux, animaux et humains, tirent profit de cette coopération. Sous terre, on trouve une autre forme d'association entre des plantes et des champignons. Incapables de produire leur nourriture, certains champignons infestent les racines d'autres végétaux et absorbent des hydrates de carbone produits par leur hôte. Cependant, le champignon est utile à la plante, car ses filaments lui offrent une plus grande surface d'absorption des substances minérales et de l'eau qu'il partage avec elle. De plus, il parvient à s'installer dans des parties du sol inaccessibles aux racines de la plante. Elle peut ainsi tirer du sol davantage d'éléments nutritifs, croître plus rapidement et mieux supporter les conditions extrêmes. Presque tous les végétaux bénéficient d'une telle coopération avec les champignons. Dans les fonds océaniques, il existe d'autres symbioses, parfois très surprenantes, entre des espèces différentes. Des gros poissons se rassemblent dans des endroits où des poissons nettoyeurs plus petits leur enlèvent peau morte et parasites. En d'autres circonstances, les gros poissons pourraient manger les petits. Mais dans ces stations de nettoyage, ils les laissent les soigner. La majorité des poissons redoutent les tentacules urticants de l'anémone de mer. Le poisson clown, lui, y habite. Une substance particulière sur ses écailles le protège des piqûres. Il est ainsi à l'abri de ses prédateurs. En échange, il partage sa nourriture avec l'anémone et la protège des poissons qui constituent une menace pour elle. Ailleurs, un goby vit aux côtés d'une crevette dans le terrier qu'elle a creusé. Pour défendre son hôtesse presque aveugle, le goby monte la garde. En cas de danger, il la prévient par un léger coup de queue. Ce ne sont là que quelques exemples de coopération que nous pouvons voir autour de nous quand nous observons la nature d'un peu plus près. Comment ces créatures, sages d'instinct, ont-elles appris à former des associations avec d'autres animaux si différents d'elles-mêmes? D'une façon ou d'une autre, la possibilité de telles associations est inscrite dans l'ADN de chacune d'elles. De toute évidence, la vie n'est pas un assemblage hétéroclite d'organismes vivants, mais un chef-d'œuvre de conception soigneusement orchestré. Chaque organisme vivant remplit son rôle en parfaite harmonie avec ceux qui l'entourent, jouant ainsi sa partition dans la symphonie de la vie. Lorsqu'on en apprend davantage sur la création, on s'émerveille devant une conception bien supérieure à tout ce que les humains ont jamais créé. On a alors un aperçu de la pensée du maître concepteur, Jéhovah Dieu. Tu es digne, Jéhovah, de recevoir la gloire et l'honneur
et la puissance, parce que tu as créé toutes choses.